On continue. Aujourd'hui, on va voir des nouvelles caractéristiques des habitants du royaume de Dieu. Quand je parle de nouvelles caractéristiques, c'est des choses que Dieu nous a données, qu'on n'avait pas avant. On a parlé tantôt dans les chants, puis l'introduction. C'est impossible pour nous d'être capables d'entrer dans le royaume, mais on est encore moins capable d'obtenir les promesses, obtenir ce qu'il voulait nous donner, tant que par nous-mêmes, on essaye d'avoir quelque chose avant de connaître Jésus. C'était impossible. Mais une fois que tu étais à Jésus, là, il y a quelque chose qui a commencé à changer. C'est ça qu'on va regarder. Il y a des nouvelles caractéristiques pour les habitants du royaume de Dieu. Dans le Nouveau Testament, tout de suite, dans le livre des Actes, quand Jésus a envoyé ses disciples à l'évangéliser après qu'il s'est ressuscité, la bonne nouvelle du royaume était annoncée, puis ça nous dit « Hommes et femmes s'engagèrent pour être sauvés ». Il y avait comme un réveil qui se produisait. Plein de monde, à d'autres passages, a dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Dans Actes 8, 12, là, c'était Philippe qui est en train de prêcher. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand tu entends la bonne nouvelle du royaume, c'est vrai qu'il y en a que ça ne les intéresse pas. Mais je suis sûr qu'il y en a que ça les intéresse. La preuve, on a tous été intéressés. Ceux qu'on est déjà sauvés, là, on a tous été intéressés d'apprendre qu'il y a vraiment un ciel. Moi, avant de me convertir, là, je le savais que je m'en allais en enfer pour mes péchés. Puis je ne voulais pas y aller. J'étais parfaitement conscient que j'étais pécheur, puis je m'en allais dans les temps de feu. Puis comme ma grand-mère m'avait déjà dit de même, là, mais je ne sais pas si elle comprenait, mais je pense pas qu'elle comprenait tout. Elle m'avait dit, en enfer, il y a un cadran qui toujours, jamais, toujours, jamais, toujours rester, jamais sortir. C'est un état éternel. Le temps ne finit plus. Puis tu veux-tu t'arranger pour ne pas y aller? Moi, en tout cas, c'était mon cas. Fait que je crois qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là là, de cœur, qui savent qu'il y en a un ciel, savent qu'il y a un enfer, ils savent qu'ils sont pécheurs, puis qui veulent aller dans la présence de Dieu, comme dans ce temps-là. Ça dit, quand ils ont entendu la bonne nouvelle du royaume, le royaume, il s'était approché d'eux, ils pouvaient entendre parler comment faire pour être vraiment sauvés. Il leur parlait aussi de Jésus, Christ crucifié, mort pour le pardon des péchés. Le monde, hommes et femmes, se fait baptiser. Tu t'engages, comme qu'on a fait. On est là aujourd'hui à cause de notre engagement. Dans l'annonce de cette bonne nouvelle, Dieu nous a appelés à participer à ses super promesses. C'est impossible d'avoir quoi que ce soit de Dieu. La Bible a dit qu'on était privé de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas vivre les choses de Dieu tant qu'on ne pose pas à Jésus. Mais là, maintenant qu'on a passé, qu'on s'est engagé, ça nous a rendu être capable d'avoir part à ces super promesses. Parce qu'il n'y a pas de promesse comparable dans rien dans ce monde. Il nous offre la possibilité de vivre dans sa nouvelle nature, dans sa nature à lui. Quand la Bible a dit qu'il nous donne le Saint-Esprit, là, quand tu te convertis, c'est une nouvelle nature qui vient habiter en toi. On n'avait pas ça. C'est une super promesse. La nature divine, la nature de Dieu nous est offerte d'entrer en nous puis de changer notre vie. N'est-ce pas formidable? C'est ça que ça dit dans 2 Pierre 1,4. Il nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Devenez participants de la nature de Dieu. Dieu a déposé quelque chose en nous à notre conversion. Tu t'engages à la bonne nouvelle du royaume, tu t'engages en te faisant baptiser, mais là, il se passe quelque chose quand tu commences cette nouvelle vie-là. L'appel qu'on a répondu,
en nous repentant, ça nous a procuré deux choses en partant qui étaient nécessaires pour notre marche. Le pardon de nos péchés, ça c'était le commencement. Sans pardon, tu ne pouvais pas avoir rien. Il fallait que Dieu te pardonne. Puis Dieu établit une manière pour qu'on puisse être pardonné. Ça, ce pardon-là, c'est quand tu réalises que tu es pécheur, tu réalises que Jésus est mort, a expié, il a versé son sang pour nos péchés. Quand tu comprends qu'il est mort pour nous sauver, puis que tu le prends dans ta vie, ça, c'est ce que Dieu a mis en place pour qu'on puisse être sauvé, pour obtenir le pardon. Fait que tu viens à Jésus, tu apprends la bonne nouvelle, t'es pardonné, puis il te donne d'autres choses aussi. À part de te pardonner, il te donne le Saint-Esprit. Dans Actes 2, 38, Pierre est en train de prêcher la bonne nouvelle, puis il dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Ça, c'est, haïssez votre vie, là, commencez à vouloir changer de vie, là. Pleurez sur votre état, vouloir changer d'orientation. On le sait qu'on était pécheur avant de devenir à Jésus, mais il faut que tu veuilles changer. C'est ça la repentance. Mais il dit, repentez-vous, puis engagez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Ça, c'est la première chose, j'ai dit qu'on a reçu. Pardon de nos péchés. Et, il y a deux affaires. Et, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça la promesse, la plus grande et la plus précieuse promesse que tu ne retrouveras jamais dans aucune religion. C'est que Dieu s'offre de venir rentrer dans ta vie. Amen. Sa nouvelle nature, le Saint-Esprit, ça va être, c'est pas nouvelle pour lui, c'est sa nature, c'est pour nous que ça devient une nouvelle nature. On appelle ça la nouvelle nature, parce qu'en tant que chrétien, on a deux natures en nous. Notre ancienne nature est encore là, le vieil homme, puis des fois, il cherche à faire surface, puis la nouvelle nature est là, l'Esprit de Dieu. Puis lui, il peut te changer pour devenir comme Jésus. Puis là, tu as un tiraillement toute ta vie entre marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. C'est un cadeau qu'il nous donne au départ pour nous changer. Ça prend cela pour partir. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu ne l'as pas reçu, tu ne lui appartiens pas encore. C'est bien important de s'assurer qu'on marche avec le Saint-Esprit, puis il y a des manières de le voir. Selon des signes dans la Bible, là, des enseignements, de voir si tu l'as reçu ou pas. Mais si vous avez des doutes, parlez-en à Jésus, demandez-y pardon, demandez-y de vous remplir, il va le faire. Pourquoi qu'il va le faire? Parce que Dieu, il n'est pas menteur. Amen. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu n'as pas le droit de douter ces promesses de Dieu. Crois-le. Dieu, il pardonne. Puis Dieu donne son Saint-Esprit, même si tu n'as pas tombé à terre là, quand tu t'es converti, même si tu n'as pas senti les gros frissons, qu'il y en a qui disent que la tête leur tourne, les frissons, puis les effets spéciaux des émotions. Ce n'est pas les effets spéciaux des émotions qui est le salut, c'est la présence, tout simplement la présence de l'Esprit Saint. Il y en a qui c'est plus fort que d'autres quand ils se convertissent, mais ce n'est pas la force que c'est arrivé, c'est comment que ça dure en toi par la suite qui va être important. Parce que ça veut t'accompagner pour le reste de ta vie. Qu'est-ce qu'on en fait de cela une fois que tu l'as reçu? Si vous voulez des émotions fortes, demandez-en, il va peut-être vous en donner. Mais ce n'est pas les émotions qui comptent, c'est d'être dirigé, d'entendre sa voix, être conduit par lui, la puissance du changement, parce qu'il opère des changements dans notre vie. C'est pour ça qu'on voit l'importance de prêcher le salut en Jésus. Parce que c'est quand le monde va dehors, quand on parle du Seigneur, c'est pas de parler de tous les sujets que le monde parle aujourd'hui, là. C'est pas ça qui compte. C'est même pas nécessairement de parler de l'Apocalypse ou parler de toutes les ostinations, ces sujets de la science ou les sujets, peu importe. Le seul sujet qui est important, c'est de prêcher Christ. Prêcher Christ crucifié pour le pardon des péchés. C'est ça qu'il faut annoncer pour donner l'occasion aux gens de voir c'est quoi la porte pour entrer. Si tu as parlé de tout sauf de parler de la porte, mais il va dire, oui, j'ai appris bien des choses, mais il ne sait pas encore où s'en aller. Il faut que tu les amènes à Jésus.
C'est ça qui est le principal. Puis la Bible elle nous enseigne à lâcher les discussions vaines, profanes, les choses qui sont inutiles, qui ne font pas avancer la foi. Parler aux gens des choses qui parlent, le royaume de Dieu qui s'est approché d'eux, puis leur parler que la porte, c'est Jésus. Tu reçois le pardon, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit, puis ta vie va changer. C'est ça le départ. C'est un cadeau de Dieu. C'est 2 cadeaux non mérités. D'être pardonné, puis de recevoir le Saint-Esprit. C'est 2 cadeaux pour avancer avec lui. Les promesses sont claires. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviendras complètement changé par l'Esprit de Dieu lui-même. Oui, certaines affaires, tu vas faire, tu vas lui dire oui, tu vas lui demander, tu vas accepter ce qu'il fait, mais c'est lui qui fait le gros du travail, le gros du changement. Ce n'est pas nous. Mais si on voit qu'on a un problème, on y en parle, puis là, il vient, puis il va intervenir, puis il va faire ce qu'il a à faire. Il faut faire confiance à Dieu pour notre sanctification, pour nos guérisons, nos délivrances, nos transformations, pour nous mener à bon port, parce qu'il nous enseigne toutes choses, le Saint-Esprit. C'est sa job. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Jésus, c'est ça que c'est être en Christ, c'est être en Jésus. Si tu es en Jésus parce que tu l'as reçu dans ta vie, tu es rendu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Oui, les gens ils vont dire, elle s'habille comme avant, elle est peignée comme avant, elle se met son maquillage comme avant. Ça a l'air d'être la même personne. Extérieurement, on peut rester pareil, ça c'est sûr. Sauf avec le temps, on change un peu. Mais en dedans, il se passe de quoi en dedans? Parce qu'on a reçu quelque chose d'extraordinaire. Dieu est entré dans notre vie. Il dit, les choses anciennes sont passées, puis voilà, toute chose est devenue nouveau. Il y a des nouvelles caractéristiques qui nous ont été données parce qu'on est rentré dans le royaume de Dieu. Pour avoir rentré dans le royaume, on s'est repenti, confessé notre état à Jésus, puis on a cru, puis on a pris son pardon. On est de nouveau, il nous pardonne, il nous donne son esprit, on vient d'entrer dans le royaume, on est rentré, puis on le voit, le royaume. On marche dedans une fois que tu es rentré en Jésus. Tu es une nouvelle personne. Du jour au lendemain, tu es une personne qui a des nouvelles caractéristiques. C'est ça qu'on veut regarder. Aujourd'hui, on va en voir 2 caractéristiques. Que ça ne paraît pas à l'œil, mais par la foi, on le sait que c'est vrai. On le vit. On voit les choses qui se passent, puis on a une conviction aussi sur ce que Dieu a promis dans ses promesses. Tout vient de ses promesses. Il y a plusieurs nouvelles caractéristiques qui nous ont été données quand on est rentré dans la nouvelle vie en Jésus. Le premier point qu'on va regarder, c'est que nous sommes maintenant des rachetés. On a chanté ça tantôt dans plusieurs chants, qu'on est des rachetés. On va comprendre ce concept-là parce que c'est une position. C'est une chose nouvelle qu'on a une fois que tu es rentré dans le royaume de Dieu. Puis ça a un impact dans notre vie. Le concept d'être racheté, ça vient de plusieurs prophéties, des paroles prophétiques de l'Ancien Testament, parce que Dieu en parlait déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un nouveau concept dans la Nouvelle Alliance. Dieu savait qu'il était pour racheter l'humanité à travers le Messie. Puis il y a un verset qui nous dit que c'est avant la fondation du monde que c'était prévu d'envoyer le Messie pour venir nous sauver, afin de réunir toutes choses en Jésus. Celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Il y a un verset qui dit cela. Mais la prophétie, l'annonce du pardon, du rachat, c'était écrit dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe 44, le verset 22. Dieu a dit, « J'efface tes transgressions comme un nuage. » Pouf! Toutes tes transgressions sont disparues comme un nuage qui est dissipé.
Il dit, « Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » On voit là-dedans, dans ce passage-là, que Dieu avait déjà, spirituellement parlant, disons que le rachat était déjà en action avant que Jésus vienne, mais l'action s'est faite quand Jésus est venu. Parce que c'est sa mort sur la croix qui a permis le rachat de l'humanité. Mais spirituellement parlant, Dieu, il n'y a pas de temps, il est dans l'éternité. C'est nous qui vivons avec un temps. Lui, dans le passé, il disait déjà qu'il nous avait rachetés. Il n'a pas envoyé d'autres personnes que Jésus avant. Dieu pensait au sacrifice qui s'en venait. Puis là, il dit, « Lâche tes péchés, je vais les effacer, tes péchés, parce que je t'ai racheté. » La mort de Jésus était crue déjà dans l'Ancien Testament, qu'un Messie viendrait. Moïse l'a annoncé. Un Messie viendrait puis mourrait pour le pardon des péchés. Nous, on croit que le Messie est venu, il y a 2000 ans. Voyez-vous? Il parle de pardon de péché, puis il parle de retour à Dieu. C'est ça le rachat. Mais le mot grec, parce que dans la Bible, il y a un mot dans l'Ancien Testament pour le concept du mot racheter, pour savoir ce que ça veut dire. Puis dans le Nouveau Testament, il y en a aussi. Je vais vous donner, en lisant des versets, puis vous faire comprendre c'est quoi que ça veut dire être racheté. Dans le mot racheter, dans ce passage-là, c'est épouser la veuve d'un frère pour lui engendrer un enfant. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était dans la règle, dans la loi. Quelqu'un qui était marié, puis il n'avait pas eu d'enfant, puis si l'homme mourait, son frère avait le droit de rachat. Il rachetait sa femme, il payait une dot pour racheter la femme à son frère, puis lui donner une postérité. Parce que dans l'Ancien Testament, les terrains avaient été donnés aux familles, toutes séparées par groupe de familles selon les tribus, dans la grandeur du pays. Puis il fallait que le terrain reste dans la famille. Puis s'il était sur un terrain, il fallait qu'il y ait une descendance s'occuper de son terrain. C'était de même dans l'Ancien Testament. Puis si l'homme mourait avant d'avoir eu un enfant, mais c'était le droit de rachat était à son frère le plus proche. Vous regarderez l'histoire de Ruth dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'elle, son mari était décédé, puis il y en avait un qui avait le droit de rachat sur elle, parce qu'il était parent, c'était Boaz, mais il y en avait un autre qui était plus proche dans la famille qui aurait pu la racheter. Fait que la racheter, c'est de payer une somme dans le but que la femme lui appartienne. C'est ça, il la rachète. Parce que c'était pas un que l'acheter, parce qu'elle avait déjà été à quelqu'un. C'est de la racheter, c'est un rachat. Là, elle appartenait à l'autre, puis il pouvait lui donner une descendance pour qu'elle puisse avoir des enfants et s'occuper de son terrain. C'était ça qui était l'idée. Tu peux racheter aussi de l'esclavage. Tu peux racheter une terre. Ça, c'est les différents sens. Tu peux... le sens du mot racheter, c'est comme Dieu est le Rédempteur. Parce que quand on a chanté tantôt, mon Rédempteur vit, Rédempteur, c'est celui qui avait le droit de rachat. C'est celui qui avait le droit de nous racheter. Fait que Jésus nous a rachetés. Il a payé ce que ça coûte pour qu'on puisse lui appartenir. Donc, il est notre Rédempteur. C'est pour ça qu'on chante ça, ces louanges-là à Dieu. Parce que Dieu nous a rachetés. C'est Jésus qui a payé le prix. Puis ça a coûté cher à Dieu pour effectuer le rachat. Ça a coûté le sang versé de Jésus, du Messie. Dans Hébreux 9, 22, là, ça nous disait dans la parole de Dieu que dans la loi, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand le Messie est venu pour accomplir sa mission, il savait qu'il fallait qu'il meure et qu'il verse son sang. Dans l'Ancien Testament, quand il purifiait de même, il prenait un animal. Le gars qui voulait se faire pardonner un péché, il voulait se faire pardonner. Il met sa main sur la tête de l'animal, il égorgeait l'animal vivant, le sang coulait jusqu'à temps qu'il meure.
Là, l'animal, quand il est mort, l'animal est mort à cause de mon péché. C'était ça qui était le symbole. Jésus il est venu comme étant l'agneau de Dieu pour enlever les péchés du monde. Il fallait quelqu'un de sans défaut, sans péché, qui pouvait prendre la place des autres. Fait que Jésus a accepté d'être cloué là, puis toutes ces souffrances qu'il a eues, là, ces coups de fouette, ces coups de bâton, ces crachats, ces coups de poing d'en face, toutes les humiliations, tout ça, là, il saignait de partout, il s'est vidé de son sang. Même quand il a expiré, là, le garde il a planté une lance dans le côté, puis il a sorti de l'eau et du sang. Mais son sang a été vidé. Son sang a été versé pour nous racheter. C'est un symbole prophétique, ce qui était dans l'Ancien Testament. Ça coûtait le prix du sang. Jésus l'a accompli, le sacrifice, pour qu'on puisse être sauvé, être racheté. Voyez-vous? C'est pour ça que dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, ça nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. » La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voyez-vous, s'il y a une possibilité, on disait au début, rendez grâce à Dieu de ce qui vous a rendu capable. Mais pour qu'on soit capable d'avoir part à l'héritage, il fallait que le Messie soit vidé de son sang, qu'il paye de sa vie pour que je puisse avoir cet accès-là. Chacun de nous, on a cet accès-là dans la présence de Dieu à cause du sang versé de Jésus. Comme je disais tantôt, le message à prêcher, c'est Christ, puis Christ crucifié pour le pardon des péchés. C'est ça la mission, frères et sœurs. Puis on n'a pas été racheté par de l'argent ou de l'or. L'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est le sacrifice de Jésus. Puis on dit tout le temps, c'est un salut qui est gratuit. Non, c'est pas gratuit, ça coûtait quelque chose, mais c'est pas nous qui l'a payé. C'est Jésus qui a payé le sacrifice. Il fallait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, que ça nous dit dans Romains. Il fallait que quelqu'un meure pour les péchés qu'on a faits. C'est pas léger un péché, c'est grave. Il fallait que quelqu'un meure, puis Dieu a accepté de venir mourir à notre place. Quand on lit dans 1 Pierre 1,18, il dit « C'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. » Là, on parle du rachat, d'être racheté. Dans le mot qui est là, racheter, c'est libéré à la réception d'une rançon. C'est racheté, là, c'est libéré par le paiement d'une rançon. Tu as été libéré parce que tu as été racheté. Il y a quelqu'un qui a payé la rançon que ça coûtait pour que tu puisses être rendu libre. Chacun de nous devait aller payer, de mourir pour l'éternité, d'être séparé de la présence de Dieu. Jésus est venu, puis il a payé, lui était sans péché, il a payé en versant son sang pour nous, qu'on soit libre de notre dette. On avait une dette que c'est impossible pour nous d'effacer. La dette de nos péchés. Que tu en aies 2 péchés ou que tu en aies 1 million de péchés, ça n'a pas de différence. Après une seule offense, le jugement est devenu condamnation, que la Bible a dit. Ça, c'était l'offense d'Adam et Ève, puis la condamnation a atteint tous les hommes, que ça dit dans Romains, des enseignements. Le péché est entré dans le monde, puis par le péché, la mort, puis la mort a atteint tous les hommes. On ne parle pas juste de la mort physique, on parle de la mort spirituelle, d'être déconnecté d'avec Dieu. Puis notre état était grave. C'est ça que je vous disais, quand on a demandé pardon à Jésus, puis qu'il nous donne le pardon, puis qu'il nous donne son Saint-Esprit, on rentre dans le royaume de Dieu. Notre apparence extérieure est encore pareille, mais il s'est passé de quoi? Il y a une caractéristique qu'on n'avait pas avant. On est devenu un racheté. C'est Jésus qui a payé. On l'a reçu. C'est une chose accomplie. Il faut y croire qu'on est racheté et qu'on appartient à Dieu maintenant. Le Christ a payé le prix de sa vie pour nous rendre libres
afin qu'on lui appartienne. Moi, si quelqu'un va vendre un objet au pawn shop, c'est un prêt sur gage, je vais vendre un objet au prêt sur gage, il l'a mis en... Puis il ne va pas le chercher, son objet, il ne le vend pas, il fait juste le mettre là, puis il reçoit de l'argent, puis il a 30 jours pour aller remettre l'argent pour reprendre l'objet. S'il ne le prend plus, l'objet appartient au pawn shop. Puis moi, je peux y aller, après jouer l'objet d'une tablette, je paye le prix que ça coûte, puis je peux racheter cet objet-là. C'est la même chose qui s'est passée. Jésus nous a rachetés. On ne s'appartenait pas à nous-mêmes, on appartenait au diable. On était sous la malédiction de la loi de Moïse. On était perdu. Lui, il a payé ce que ça coûte pour dire qu'il est à moins à cette heure. Chacun de nous, nous sommes à Jésus maintenant. Nous appartenons à Jésus. À être rachetés, on change de propriétaire. Dans Galates 3,13, nous donne une idée avec le mot racheter. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Fait que Jésus a accepté d'accepter de devenir malédiction pour nous libérer de notre malédiction qu'on était à cause qu'on était des transgresseurs de la loi. Fait qu'en payant ce que ça prenait, maintenant, on lui appartient. Dans Strong, le mot racheter qu'il y a là, c'est par paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre. Tu payes une rançon. C'est comme si quasiment quelqu'un s'est fait enlever, puis tu payes la rançon pour récupérer la personne. C'est de même qu'on était. On appartenait au diable, on était sa malédiction, on était dans le royaume des ténèbres. Puis le fait que Jésus paye notre dette, c'est qu'il a payé la rançon que ça prenait pour nous donner la liberté, pour nous sortir de l'esclavage du diable. Le Christ a racheté ses élus en payant du prix de sa mort, la rançon contre la domination de la loi mosaïque, parce que la loi de Moïse nous gardait dans la mort. Puis ça a le sens aussi, quand tu payes la rançon, de t'accaparer, s'accaparer pour son propre usage. Tu payes ce que ça coûte, comme je disais tantôt, tu vas au pawn shop, puis tu payes l'objet, puis maintenant, il t'appartient. Il appartenait à quelqu'un d'autre avant, mais il le laissait là, il a appartenu au gars, là, tu payes, puis maintenant, ça t'appartient. Une fois qu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, nous sommes pardonnés, rachetés, puis l'Esprit de Dieu est entré dans nous. Maintenant, c'est écrit « propriété privée de Dieu ». C'est le sceau de Dieu qu'on a. Le sceau du Saint-Esprit, c'est symbolique, c'est comme son... On ne s'appartient pas, là. On n'appartient plus au diable non plus, on n'est plus sur la malédiction, on est des gens pardonnés, mais on appartient à Dieu. Il a payé ce que ça coûtait pour qu'on soit à lui. Regardez bien qu'est-ce que ça dit, on appartient maintenant à Dieu. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Quand tu deviens un adhérent, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu es maintenant la propriété de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, ça dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? » C'est beau, là. On l'a reçu quand? Quand on s'est converti. C'est à ce moment-là qu'on est entré dans le royaume de Dieu. On est né de nouveau. On a reçu la nouvelle nature. C'est toutes des manières différentes de le dire. C'est qu'on a reçu le Saint-Esprit à un moment donné. Là, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? » Un temple, c'est une habitation du Saint-Esprit qui est en nous, qu'on a reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous n'appartenez point à vous-même. « Oh, moi, je veux faire ce que je veux. » Non. Tu t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Il t'a racheté. Tu es un enfant de Dieu. Là, maintenant, tu dois servir Dieu.
Dans l'Ancien Testament, comme dans les temps d'esclavage, quelqu'un qui était pris comme esclave, il se vendait comme esclave, il appartenait à son maître. Il ne faisait plus que ce qu'il voulait, là, il faisait ce que son maître lui disait de faire. Ça lui permettait de survivre, le gars, il n'avait pas de moyen de survivre, il se vendait comme esclave à quelqu'un, puis parmi les Juifs, ça durait 7 ans. Au bout de 7 ans, il pouvait être relâché s'il voulait ou il pouvait rester. Mais s'il se donnait à quelqu'un, il appartient à celui qui l'a racheté, c'est à son maître, puis lui, il est un esclave. C'est le même dans la vie. Quand tu es racheté par quelqu'un, tu appartiens à l'autre. On ne s'appartient plus. Maintenant, comme je vous disais tantôt, c'est une caractéristique qu'on a reçue, une nouvelle caractéristique qui ne paraît pas à l'extérieur, mais il y a quelque chose qui fait qu'à partir du moment qu'on est rentré dans le royaume de Dieu, on appartient à Dieu. Propriété privée de Dieu. Puis là, il nous dit, car vous avez été rachetés. Il dit, vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix du sang versé du Messie, de Dieu. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Quand on dit qu'on appartient à Dieu, en fin de compte, tout ce qu'on est appartient à Dieu. Ma vie, mon souffle, mon respect, mon temps, mon argent, mes avoirs, le temps qui me reste, tout appartient à Dieu. Je suis son serviteur, je suis son esclave. Il m'a racheté. Maintenant, je suis un racheté, je suis content d'être sauvé, mais ça change quelque chose à quelque part, là. Quand il dit toutes choses sont devenues nouvelles, tu as changé de boss. Avant, c'était le diable qui était notre boss, maintenant, c'est Dieu qui est notre boss. On n'est pas sans boss. J'en connais, moi, qui sont chrétiens. Ah, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas libérés de l'obéissance qu'on doit à Dieu. Il nous a libérés de l'esclavage du péché, oui. Mais maintenant, on doit être esclave de Dieu, on appartient à Dieu, puis on doit glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Je vais en entendre des amen des fois. Si on pense de même, là, on bénit Dieu. Parce que c'est un fait. Puis on peut être des chrétiens qui ne savent pas, puis qui vivent tout croche, dans désobéissance, puis ils pensent que c'est correct. Mais Dieu n'approuve pas cela. Dieu nous dit dans sa parole qu'il est le propriétaire, puis le but, c'est la sanctification, puis servir Dieu, puis tout ça. Ça, c'est la première caractéristique que je voulais vous emmener. Je vais vous parler en quelques versets d'une deuxième caractéristique qu'on a quand on vient à Jésus. À la réception du Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est une autre caractéristique. Il y en a qui disent « Oh, on est tous des enfants de Dieu. » Non, je regrette. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous ses enfants. Dieu, lui, il n'en a qu'un fils. Son fils unique, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a engendré juste un. Les autres, c'est une grâce qui nous est proposée de devenir enfants de Dieu par adoption. Amen. Fait que par défaut, il n'y a personne d'enfant de Dieu. En venant au monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu le deviens quand tu réalises que Jésus s'apporte pour être sauvé. Quand tu crées, là, que tu y crois que tu es pécheur puis que tu sais qu'il est mort pour te pardonner, t'as pas besoin, tu ne sais pas encore toutes les bénédictions, les plus grandes et les plus précieuses promesses qui vont avec de ta nouvel état, mais tu les apprends en grandissant dans le Seigneur, en étudiant la parole. Il y a plein de choses qui nous est ouvertes comme ça, cette deuxième bénédiction-là. On est des enfants de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme ses fils et ses filles. On est les fils et les filles du roi. Ça fait quoi, c'est un fils de roi? Ça fait des princes et des princesses. Puis il y en a un paquet. C'est pour ça que la Bible a dit qu'on va régner avec lui pendant les 1000 ans, puis on va régner pour l'éternité aussi.
Il va nous bénir, il va nous établir sur 5 villes, sur 10 villes, sur 2 villes. Ça fait partie de son plan, de ses précieuses promesses. C'est la bénédiction qui s'en vient, frères et sœurs. On ne sait pas tout ça en partant, mais on le découvre. Une deuxième caractéristique, à part d'être acheté, on est enfant de Dieu. Dans Jean 1, le verset 12 et 13, ça dit « À tous ceux qui l'ont reçu », reçu qui? Reçu quoi? Recevoir Jésus, recevoir le Saint-Esprit. Quand tu t'ouvres à Dieu, tu lui dis « Oui, je le crois, je te demande pardon, je te demande d'entrer dans ma vie. » Mais il vient et tu le reçois. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a établi les règles, les critères que ça prend pour devenir à être un de ses enfants. C'est pas nous qui avons décidé, moi je m'invente une religion, on est tous frères dans le monde, là. Puis on n'a pas besoin de croire aux religions, même on est dans l'humanisme, là, on s'aime les uns les autres en tant qu'humains. Il n'y a plus de religion, on laisse tomber les différences, puis on est tous ensemble. On a tout un seul Dieu, c'est faux. Ça ne marche pas de même. C'est pas nous qui établissons les règles, c'est Dieu qui les a établies. C'est pas de la volonté de la chair, c'est pas les humains qui décident, ou c'est pas parce que moi je suis chrétien que mes enfants vont être automatiquement chrétiens. C'est pas du sang, ça descend pas parce que c'est dans le sang, on est toute une lignée de sauvés. Non. S'il est sauvé, c'est parce qu'il l'a reçu lui aussi. Puis si l'autre après, il est sauvé, c'est parce que l'autre aussi l'a reçu. C'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu ne crois pas en son nom. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas douter sur ce que Jésus est, parce que c'est quand tu y crois que tu es sauvé. C'est quand tu y crois. S'il ne croit pas, s'il ne croit plus, tu crois en d'autres choses, tu viens de tout perdre. Il n'y a pas de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que le nom de Yeshua. Jésus a comme un surnom, parce que ce n'est pas la bonne traduction. C'est Yeshua son vrai nom. Il faut connaître son nom, frères et sœurs, puis on est sauvé par son sacrifice. Puis il dit, si tu l'as reçu, tu crois en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a racheté. Dieu nous a aimés, puis il a préparé d'avance pour un plan spécial, pour nous adopter en saisissant par la foi son Fils Jésus. Il a tout préparé ça d'avance, dans l'éternité, avant que ça soit créé. Ça dit au commencement, Dieu créa. Mais c'était pas. Ça, c'est le commencement de la création terrestre. Dieu était là avant. Puis il avait préparé son plan de rédemption avant même qu'il y ait le commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il était déjà là, Dieu, dans son plan. Puis Jésus était déjà en lui, puis le Saint-Esprit avec. Puis ils parlent ensemble. Ils ont créé un monde invisible. Puis après ça, il y a un commencement dans la vie ici. Mais avant la création d'ici, Dieu avait déjà prévu de rassembler tout le monde par le Fils. Éphésiens 1,5, ça nous dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Dieu, ça y a fait plaisir. Ça va me faire plaisir, là. Je vais créer une création. Il va y avoir des milliards d'individus là-dessus. Puis, je vais tous les rassembler par toi, mon fils. Puis là, ils ont décidé, dans leur idée, de faire ce plan-là, puis envoyer son fils dans le monde. Il a payé l'expiation que ça prenait. Après ça, il ramène. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a un appel qui se fait, que Dieu, le Saint-Esprit fait, pour combattre, pour pas combattre, mais pour convaincre. Il frappe au cœur des gens. Il attire les gens à regarder à Jésus. Il y en a,
chante-moi pas que ces niaiseries-là, je veux rien savoir. Il y en a d'autres. Oui, moi, je ne veux pas y aller dans les temps de feu, je veux être sauvé. Là, on l'a saisi par la foi. Puis je pense que vous êtes comme ça aussi. Amen. On veut être sauvé. On a cru en son Messie, même si on ne l'a pas vu. 2000 ans plus tard, on a cru parce qu'il nous a appelés, puis on n'a pas été endurci. On a accepté de mettre notre foi là-dedans, puis de garder la foi aussi. On persévère. Puis on voit là-dedans l'amour de Dieu, comment est-ce qu'elle est grande, son amour. Ça dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il a décidé de prendre des créatures tout sales spirituellement, souillées par nos péchés. On marchait dans de la rébellion, on maudissait Dieu, on insultait Dieu. Il n'y a rien qu'on lui a pas fait de désobéir dans ses commandements. Puis, il a décidé quand même que je vais lui montrer comment je les aime. Je lui donne l'occasion de passer par mon Fils, un salut qui est payé par moi. Dieu a décidé de payer cela. Il est venu en forme humaine, il a payé le sacrifice. Puis là, toute l'humanité tout le monde sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Tout le monde sont appelés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Il travaille les cœurs, puis il attire, puis il convainc. Puis il y a des gens qui prient. Dieu convainc. Il essaye de les ramener. Le plus grand des péchés, c'est qu'ils ne croient pas en Jésus. Il faut les ramener à Jésus pour les sauver parce que le temps il est court. On va quitter ce monde. On est juste comme une brume qui passe pour un temps puis qui disparaît. Puis il faut être dedans quand on va mourir. Ceux qui meurent pardonnés s'en vont avec le Seigneur. Puis ceux qui meurent dans le péché, ils vont être séparés du Seigneur pour l'éternité. Même si le monde ne nous reconnaît pas comme enfants de Dieu, nous sommes reconnus par Dieu. Amen. Le monde a bien beau de rire des chrétiens, puis pas juste les rire, les intimider, cracher sur eux autres, les persécuter, faire du trouble, parce que partout dans le monde, il s'en passe des vertes puis des pommures sur ce qui se passe pour arrêter, détruire, influencer. Ils détruisent des églises, ils mettent des pasteurs et des gens en prison. Il y en a qui se font assassiner pour essayer, parce qu'ils s'opposent à ce qu'on puisse avoir ce qu'on a, là, qu'on sait qu'on a en Jésus. Le diable les anime, puis ils veulent mettre une pression pour qu'on lâche prise. Même s'ils ne nous reconnaissent pas comme étant enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Amen. Dans 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. La minute que tu connais Dieu, tu connais sa parole, tu vas commencer à reconnaître les chrétiens, les enfants de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, puis tu ne reconnais pas Dieu comme Dieu, puis tu ne prends pas sa parole, c'est sûr que tu vas regarder le monde, puis tu ne reconnaîtras pas les enfants de Dieu. Mais Dieu nous aime, puis a décidé de nous appeler ses enfants. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est sûr que ça nous fait de la peine, là. Mais dans un sens, on s'en fout. Nous autres, on le sait que Dieu nous connaît. On appartient à Dieu. Puis on sait c'est quoi ses grandes promesses. Puis on le sait qu'on fait partie du royaume de Dieu. Puis qu'on le sait qu'on a la vie éternelle. Puis qu'on a été rachetés. On est ses enfants. Puis on sait où qu'on s'en va. Merci Seigneur. Il faut bannir toute crainte, toute doute et toute peur. Nous sommes ses enfants. L'esprit que nous avons reçu nous pousse à crier à Dieu. C'est ce que ça dit dans Romains 8,15. On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On est adoptés par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est un esprit d'adoption. Il ne faut pas se sentir d'avoir peur de penser « Oh, Dieu, es-tu vraiment mon Père? Je suis vraiment son enfant? » Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est oui, tu es un enfant de Dieu.
Je ne dis pas qu'on marche toujours en enfant de Dieu comme qu'on serait supposé, parce qu'il y a des enfants rebelles, il y a des enfants obéissants, comme dans toutes les familles. Mais il faut réaliser qui qu'on est, puis se renier dans cela. Je dois marcher dans l'obéissance de mon Papa céleste qui m'appelle à obéir. Les récompenses sont pour ceux qui l'obéissent. On a été sanctifiés par le sang de Yeshua, puis Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Dans Hébreux 2:11, ça dit « Celui qui sanctifie », ça c'est Jésus, « et ceux qui sont sanctifiés », c'est nous, sont tous issus d'un seul. On vient tous de Dieu, pas qu'on vient d'avant, qu'on vient de Dieu, mais on a tous été sauvés par Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il y a un autre verset, il dit, je te célébrerai au milieu de mes frères. C'est comme quand on est en train de louer Dieu, Jésus est assis à côté de nous, puis il nous considère comme ses frères. Puis il loue son Père avec nous par l'Esprit Saint. Ça fait partie des paroles de l'Ancien Testament. Demeurons fermes. Paul y ajoute, là, comme dans le dernier verset pour aujourd'hui, que les souffrances présentes, ça ne se compare pas à la gloire à venir qui va être révélée pour les enfants de Dieu. Dans Romains 8, 18 et 19, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Puis là, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est en train de se faire, là, présentement. Chaque nouvelle personne qui accepte Jésus, c'est un nouvel enfant de Dieu. Un autre qui vient d'entrer dans la famille de Dieu. Il est rentré dans le royaume de Dieu. C'est des pardonnés, c'est des rachetés. Dieu les prend, puis il n'a pas honte de les emmener. Il le pardonne, puis il le purifie, puis on est sanctifié, il nous donne son esprit. Maintenant, on fait partie de la maison spirituelle, le corps de Christ. On est greffé à son corps, c'est une autre étude qu'on va faire là-dessus. Mais on est maintenant adoptés. On était des orphelins, pas orphelins, on avait pour père le diable, c'était encore pire. Puis maintenant, on a Dieu comme père. Amen. Puis ce qu'on vit présentement des souffrances de ce monde, là, ça ne se compare pas avec la gloire qu'il va y avoir pour ses enfants, ses élus après. Gardons l'assurance, gardons confiance, ayons pas peur de parler à Dieu, de lui parler, on dit prier, mais en prier, c'est parler premièrement. C'est demander, oui, mais c'est parler. D'y parler, prendre du temps pour y parler. Tu peux être conduire ton char, tu y parles, c'est ton père. Il t'a adopté. Il t'aime. Il y a plein de versets qui nous a dit, voyez l'amour qu'il nous a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. C'est dans son amour qu'il a envoyé son Fils parce qu'il aime, même si on se sent sale, on se sent tout croche, on se sent désobéissant. Il savait qu'on serait comme cela, puis il nous appelle à aller à lui pour recevoir le pardon, puis il veut continuer à faire le ménage dans nos vies. Amen. Là, je vais parler à ceux qui écoutent le message, puis qui se disent, moi, là, je ne connaissais pas Jésus, puis là, aujourd'hui, je veux le recevoir. Je veux demander pardon au Seigneur, puis je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Je veux être racheté. Je veux devenir son enfant. Si vous voulez changer de vie, ça s'appelle la repentance, puis vous comprenez que Jésus est mort pour pardonner vos péchés, on va faire une prière ensemble, puis je vous encourage à offrir votre vie, à donner votre vie au Seigneur, puis demander que le Saint-Esprit vienne dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il a payé pour mes péchés à la croix, qu'il est mort pour moi, pour me pardonner. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie.
et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu attendait que vous le fassiez. Maintenant, vous êtes sauvés. Marchez par la foi. Croyez aux promesses de Dieu. Allez dans une église pour entendre parler de la parole de Dieu. Puis vous pouvez regarder aussi sur mon site, si vous avez l'Internet, publicationsévangélique.com, puis vous allez voir là-dedans, il y a plein d'enseignements qui vont vous aider à grandir dans le Seigneur, puis vont faire de vous un disciple. Marchons avec foi jusqu'à la fin. Amen.